Bah, écoutez, c'était très intéressant ça. Hein. Oui, c'était très sympa. C'était un très bon concept. Ah oui, ça c'est mon conservatoire, Éric Satie. Conservatoire du 7e arrondissement, où j'ai passé 2 ans, avec Daniel Berlioux. Ah oui? Oui, qui était prof, super prof. Plein de cours de théâtre, de travailler, des scènes, d'apprendre, retrouver le plaisir d'apprendre aussi, que j'avais complètement perdu à l'école. Le plaisir de lire, de découvrir des nouveaux textes, de jouer, de se poser 1000 questions. Je me rappelle, ma première réflexion, quand j'ai passé le casting du film de Jaoui, j'ai fait des essais, plein. Puis à un moment, je fais des essais avec Bakri, et on fait la scène, et je suis sortie de ce casting en me disant « Putain, qu'est-ce que c'est simple !» En fait, et parce qu'en cours de théâtre, on passe des heures à se dire attends, je crois que là, je la ressens pas bien, j'ai pas le. Et en fait, en pratique, c'est pas tout le temps simple, mais c'est vrai que jouer, en fait, c'est jouer, c'est s'amuser, donc c'est. C'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise, ouais. Donc ouais, plein de bons souvenirs. Mais lâcher prise parce que tu as travaillé avant. Oui, bah oui, justement, avec ce super prof de théâtre qui est Daniel Berlioux. Ah oui, Jean-François Renac, c'était mon chef scout, qui a décidé de beaucoup de choses dans ma vie. Oui. C'est-à-dire qu'il est, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, il est encore là. Et on était dans une troupe assez particulière. Lui était très cinéphile et on passait notre temps à aller à la cinémathèque. C'est lui qui m'a fait découvrir des tas de trucs, des films très très bizarres, même des films underground. Et les premiers Buster Keaton en muet à la cinémathèque. Oui, et j'ai fait des premiers sketchs comme ça sur les veillées avec lui. Il avait même monté un spectacle de Cocteau qui s'appelait Le bœuf sur le toit. C'est un de mes films préférés. Je trouve que l'histoire, en fait, c'est tellement intelligent parce que tous les enfants, à un moment donné ou un autre, ont rêvé d'être grands. Et c'est l'histoire de Sune, c'est un petit garçon qui va à une fête foraine, qui est un peu le reclus de sa classe, qui n'a pas trop de copains. Il va à une fête foraine et il voit la nana qu'il aime bien, qui est dans la file d'attente d'un grand 8. Et il va avec elle, donc la nana veut bien faire le tour avec lui. Et quand il arrive pour monter dans le grand 8, il est trop petit. Et donc c'est la honte intégrale, il rentre pas, tous ses potes rentrent, lui il se retrouve comme une merde. Et il se traîne dans cette fête foraine et il trouve une machine, un Zoltar, là, un truc qui existe vraiment, d'ailleurs il y en a plein aux États-Unis, de bonne aventure, on met une pièce, il nous donne une carte et on fait un vœu. Et il fait un vœu, il tape dans la machine comme ça, et la machine se met en marche, et il fait son vœu, et son vœu se réalise, et il fait le vœu d'être plus grand. Et il se réveille le lendemain matin, et c'est Tom Hanks, et il a 30 ans, et sa mère débarque dans sa chambre, « Ah, rendez-moi mon fils, où est mon fils ?» Donc il se retrouve chassé de sa maison, et il doit être un adulte. Et c'est pas facile. Il y a une caméra Super 8, un double 8, sur un fauteuil roulant, quand je faisais des travelling, quand je faisais des films en double 8 mm, et puis c'est quoi, c'est Max Linder. Moi j'étais bercé, autant Marie-Lou, elle connaît très très bien le cinéma des années 70-80 américains. Moi, on a un peu zappé ça avec mes camarades, on était beaucoup plus comédie française, ou alors le vieux cinéma, les cinémas muets. Moi j'ai adoré, j'ai découvert vraiment Keaton. J'étais plus Keaton que Chaplin d'ailleurs, parce que je trouve que Buster Keaton a inventé tout le cinéma, c'est absolument magnifique. Quand on les voit sur un grand écran. C'était des films qui avaient des budgets considérables. Et ce type-là, c'est assez étrange, parce qu'il a fait 12 chefs-d'œuvre en 5 ans, 6 ans, et après il est tombé avec le parlant, des problèmes d'alcool, je ne sais quoi. Enfin, la vie de ce type est assez... C'est un athlète absolu. Une performance incroyable. Ah oui, une performance physique. Et je trouve que le petit-fils de Chaplin... renoue avec James Thierry, il a ce côté athlète comme ça. Parce que le clown, quand même, bizarrement, même moi qui suis un peu rondouillard, j'ai quand même fait beaucoup de choses. J'ai un peu d'arthrose, quoi. L'arthrose, c'est quand même la silicose du clown, quand même. Je suis allée dans une école Montessori pour mes premières années. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'en ce moment, là, j'ai emménagé vraiment juste à côté et que je suis allée dans cette école il n'y a pas très longtemps et c'est exactement les mêmes maîtresses et que j'ai inscrit mon fils qui va avoir les mêmes maîtresses que moi. Et voilà, la pédagogie Montessori, ça devrait être la norme dans toutes les écoles en fait. Elle commence son bouquin, Maria Montessori, en disant il faut abolir l'école. Voilà, l'école telle qu'elle est construite ne révèle pas l'enfant en fait. Et c'est génial, moi je trouve ça génial. Après j'ai été brisée parce que je suis malheureusement retournée dans un parcours classique et là c'est très compliqué, mais non, moi je trouve que c'est une merveilleuse manière d'éduquer les enfants.
Marion Cotillard, dans ton film, il y a une dame, d'un certain Missima, âge, c'est sa maman. qui me dit à un moment, vous avez décidé de la carrière de ma fille. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait encore Et en fait, moi, j'avais tourné une pub avec, je crois que une des premières fois où Marion a tourné, c'était une pub dans cette série que vous avez peut-être vue, qui s'appelait Tu t'es vu quand t'as bu, un truc sur l'alcoolisme, où elle jouait, elle était géniale, elle avait 15 ans, et moi je lui ai dit, alors paraît-il que j'aurais dit, toi tu seras une vedette ou une star, et donc il m'appelait Madame Soleil chez eux, quoi. Donc j'étais assez touché de tourner avec Missima, sa qui maman. joue, en fait, elle joue la vieille dame, mais elle n'est pas du tout vieille Elle dame. n'est pas du tout vieille, mais très belle aussi. Et oui, c'est vrai que moi j'avais fait la mort je jouais un petit garçon, enfin, dans une distribution des prix, une des premières prestations, je faisais un député avec une petite moustache et on me tuait dans une chanson de traîner à 2, 3, 4, la Javette du diable. Et je suis mort et je ne me suis pas relevé parce que je me suis dit que je ne pouvais pas me relever pour saluer puisque j'étais mort. Donc ils ont été obligés de me traîner dehors. Enfin bon. Très bon film, c'est un très bon film. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. L'affiche, j'aime pas beaucoup la mimique du personnage, mais bon. Moi, je le trouve très bien. Non, mais c'est une aventure, voilà, dans tous les sens du terme. C'est un film d'aventure, ça a été une aventure pour le faire, parce que tourner à 7 mois et demi de grossesse, c'est pas de tout repos. Et puis, ça a été une aventure aussi avec une équipe géniale, un casting super, de gens qui étaient ultra investis sur le film. Et voilà, non, je suis assez fière du film. Ouais, moi, c'est le cinéma que j'aime beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'est un cinéma qui a une petite barbe, mais enfin L'Armée des Ombres, je trouve que c'est un film absolument magnifique de Melville sur la résistance. Et puis Clouseau, je trouve que c'est un cinéma noir et blanc qui n'a pas une ride quand on accepte le noir et blanc, que je trouve un truc formidable. Quai des Orfèvres, c'est mon film de chevet. Et Le Corbeau, c'est un film très étrange parce que c'est un film qui a été tourné pendant la guerre, qui a été interdit par Vichy, et après interdit à la Libération. Et c'est le seul film où on ressent l'atmosphère délétère qu'il devait y avoir pendant l'occupation. J'avais inventé un journal de l'école qui n'a eu qu'un seul numéro, uniquement dans le seul but d'aller les interviewer. J'étais une fan absolue, puis de la chaîne Comédie. Moi, c'est la chaîne Comédie, à ses débuts, c'était pas du tout la même programmation qu'aujourd'hui. Et puis moi, ça m'a fait découvrir le Saturday Night Live, puisqu'il diffusait tous les originaux des années 70 avec Gilda Radner, Bill Murray, Dan Aykroyd, toute cette grande époque-là, Jim Carrey aussi, qui est passé un peu plus tard au Saturday Night Live. J'ai découvert plein de films qu'on ne voyait pas à l'époque, qu'on ne trouvait pas forcément. Même Princess Bride, c'est un film que j'ai vu sur Comédie. Voilà, et puis les Robin des Bois, quoi. Quel talent, Moi, j'étais amoureuse de Maurice Barthélémy. J'avais écrit « J'aime Maurice » sur mon jean quand j'avais été l'interviewer. Je suis un authentique givré. J'ai vu, dès qu'il passe à Paris, j'y vais. Et je suis à chaque fois consterné parce qu'il n'a rien à foutre. Enfin, ça fait 45 ans qu'il chante. Et, il dit ni bonjour ni bonsoir. Il chante ses chansons. On ne les reconnaît pas, ces chansons. Enfin, il s'éclate. L'autre fois, je l'ai vu, il a envie de chanter. Maintenant, il ne peut plus jouer de guitare parce qu'il a de l'arthrose, comme les Stones. Mais maintenant, il est au clavier. Et puis, il est au public. oui, mais là, il a presque dit bonjour. Mais, et j'ai vu sur je crois que c'est sur Netflix, il y a un truc formidable, c'est le film de Scorsese. Il a fait déjà un premier film sur Dylan et un deuxième qui est très intéressant parce qu'il y a des documents d'époque et tout le reste, c'est des mensonges. Il interviewe des gens, c'est pas des vrais. Il y a Sharon Stone qui dit ah oui, moi j'ai suivi la tournée et c'est pas vrai du tout. Enfin, c'est très très étrange et ça commence par un film de Méliès où il fait disparaître une dame et en fait c'est un truc pour dire voilà, tout ce que Dylan a raconté c'est faux, c'est du fake. Enfin, et lui commente, c'est assez fou quoi. Il commente, il commente sa jeunesse où il était sublime, hein, il était beau comme un dieu. Et le vieillard est encore très beau, il a 78 balais et il parle du mec qui avait 30 ans. C'est assez touchant, c'est assez étrange, quoi, avec toute une époque, parce qu'ils n'étaient quand même pas frais. Ce mec-là est en tournée depuis 40 ans. Quoi. J'ai chanté, j'ai eu un moment où j'ai fait des petits concerts comme ça, dans des bars, piano-voix.
Et voilà, après, c'était plus un plaisir pour moi qu'autre chose. J'avais pas envie d'en faire quelque chose de plus, mais non, c'est une musique que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jazz vocal. C'est une musique qui me détend. Ah, Jambon, oui, j'avais signé, oui, c'était un film de C'est une Jambon. connerie dans Jambon 007. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Il trafiquait du plomb. Parce que mon père était plombier, enfin, il travaillait dans le sanitaire, donc c'était une petite parodie assez pitoyable. Oui, c'était Jambon, et Jambon 007, joué par C'est une connerie. Tu vois, est-ce que je ressemble un petit peu à Sean Connery? Oui, il peut y avoir, oui, avec la barbe blanche comme ça. Il n'y avait pas Christian et Thierry. Avec Thierry et Christian, j'ai fait Dagrao un peu plus tard, mais j'avais et un autre film qui s'appelait Le désespoir de Cathode. Mais c'était des films très très inspirés, très nouvelle vague. Oui, Hein. on sent Le héros pleurait des larmes bleues, comme tu vois. Et à un moment, je me souviens, j'ai raconté dans le bouquin. Oui, c'est regardable, c'est muet parce qu'il n'y a pas de son, tout ça. Et il y avait un moment, il y avait une fille, puis on avait des problèmes de communication avec les demoiselles. Et donc le héros arrivait, il se cognait contre une vitre, il y a une espèce d'incommunicabilité avec une femme. Sauf que comme la caméra n'était pas réflexe, on voyait que les mecs qui tenaient la vitre, ce qui donnait un surplus de surréalisme. Merci beaucoup. Merci à vous. Bah, écoutez, c'était très intéressant ça. Hein. C'était très sympa. C'était un très bon concept.